de nombreux chrétiens croient que chaque jour et chaque mois sont identiques. Mais ce n'est pas vrai. Il existe des saisons prophétiques qui commencent discrètement, et des signes qui révèlent des événements à venir avant l'enlèvement. Nous entrons dans une période spirituelle décisive. Et si vous êtes ici, peut-être ressentez-vous aussi que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. Je m'appelle Pasteur Michael Harrison, et je sers Dieu depuis plus de 20 ans. Mais si je suis honnête avec vous, à un moment donné, mon feu a commencé à s'éteindre. Je suis passé de guerrier de prière passionné à quelqu'un qui faisait simplement les choses par habitude. Je pensais que personne ne le remarquait, surtout pas Dieu. J'avais tort. Avant de plonger dans ce qui s'est passé cette nuit-là, je dois savoir que vous écoutez vraiment. Ce n'est pas juste une autre histoire. C'est un avertissement direct de la salle du trône céleste. Si vous êtes prêt à entendre ce que le Seigneur m'a montré sur les 4 signes qui précéderont l'enlèvement, tapez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Parce que ce dont j'ai été témoin le 15 juillet 2025 a changé tout ce que je pensais savoir sur la foi, sur l'éternité et sur ce qui arrive à ce monde. Vous voyez, j'étais le pasteur que tout le monde admirait. Le premier à l'église, le dernier à partir. Mes sermons étaient enflammés. Mes prières déplaçaient des montagnes. Et les gens disaient qu'ils pouvaient sentir la présence de Dieu quand j'entrais dans une pièce. Mais quelque part entre les réunions de conseil, les préoccupations budgétaires et le flot incessant des problèmes des gens, quelque chose en moi a commencé à se refroidir. J'ai commencé à traiter le ministère comme un travail au lieu d'un appel. Ma femme Émilie l'a remarqué en premier. Elle me surprenait en train de faire défiler mon téléphone pendant le temps de prière, où elle me voyait préparer les sermons à la dernière minute au lieu de passer des heures dans la présence de Dieu comme avant. La congrégation m'aimait toujours, se raccrochait toujours à chaque mot pendant le service du dimanche. Mais au fond, je connaissais la vérité. Je vivais sur mes acquis, me fiant à des expériences passées avec Dieu au lieu de cultiver de nouvelles rencontres. Cette soirée a commencé comme n'importe quel autre événement de l'Église. Nous organisions une réception pour le pasteur David Chen, un jeune ministre qui venait de rejoindre notre équipe pastorale. La salle de convivialité bourdonnait de conversations et de rires. Les tables débordaient de gratins et de desserts apportés par nos fidèles membres. Je me suis déplacé dans la foule, serrant des mains, faisant de petites conversations, jouant le rôle du pasteur dévoué que tout le monde attendait de moi. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, quelque chose semblait différent. Pas exactement faux, juste différent. Il y avait une lourdeur dans l'air, comme le moment avant qu'un orage n'éclate. Je me suis retrouvé debout à l'arrière de la pièce, regardant tout le monde s'amuser, quand ce sentiment accablant de vide m'a frappé. J'étais là, entouré de ma famille d'église dans la maison de Dieu, et je me sentais plus seul que je ne l'avais été depuis des années. C'est là que la douleur à la poitrine a commencé, vive, comme si quelqu'un me plantait un couteau entre les côtes. J'ai essayé de l'ignorer, je me suis dit que c'était juste du stress ou peut-être quelque chose que j'avais mangé, mais la douleur s'est étendue, irradiant le long de mon bras gauche, jusqu'à ma mâchoire. La pièce a commencé à tourner. Les voix sont devenues étouffées, et la dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir frappé le sol violemment alors que l'obscurité m'engloutissait entièrement. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, il n'y a eu rien. Pas de lumière, pas de son, pas de sensation du tout, juste le vide. Puis lentement, la conscience est revenue. Mais je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de lui, observant le chaos se dérouler en dessous. Émilie était à genoux à mes côtés, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle pratiquait la RCR. Quelqu'un appelait le 911. Le pasteur Chen conduisait la congrégation dans une prière désespérée. Je voulais leur dire que j'allais bien, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Mais alors j'ai réalisé que je n'allais pas bien. J'étais mort. Mon esprit s'était séparé de mon corps, et je dérivais vers quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais certainement sentir, une présence, puissante, sainte, et incroyablement lumineuse. La lumière est apparue progressivement, comme un lever de soleil à l'horizon. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, pulsant d'amour et de puissance, faisant vibrer chaque cellule de mon être de reconnaissance. J'avais prêché sur cette lumière pendant des décennies, mais l'expérimenter était au-delà de tout ce que les mots pouvaient exprimer. Puis il a prononcé mon nom, non pas audiblement, mais directement dans mon esprit. Michael. La voix était douce, mais portait le poids de l'éternité. Je me suis retourné, et il était là, Jésus-Christ, se tenant devant moi dans toute sa gloire. Ses yeux contenaient une telle compassion,
une compréhension si parfaite que je suis immédiatement tombé à genoux. Il ressemblait exactement à ce que j'avais toujours imaginé, et pourtant il était complètement différent. Son visage était sans âge, rayonnant de sagesse et d'amour. Ses mains portaient les cicatrices de la crucifixion, mais elles brillaient d'un pouvoir de guérison. Quand il m'a souri, je me suis senti pardonné avant même d'avoir demandé. « Seigneur » ai-je murmuré, à peine capable de former les mots. « Je t'ai manqué. » Ma foi s'est refroidie. J'ai fait les choses par habitude, laissant mon premier amour s'éteindre. Jésus s'est approché, et sa présence m'a enveloppé comme du miel chaud. Je sais, Michael. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Il y a des choses que tu dois voir, des avertissements que tu dois rapporter à mon peuple. L'Église tiède a oublié ce qui est en jeu. Soudain, nous n'étions plus dans ce lieu de lumière. Le décor a changé, et je me suis retrouvé debout au bord de ce que je ne peux décrire que comme un vaste désert gris. L'air était épais et oppressant, rempli d'un son de pleurs et de grincements de dents. Ce n'était pas le lac de feu dont j'avais prêché. C'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de pire à sa manière. C'est là que finissent les tièdes, a dit Jésus, sa voix lourde de tristesse. Pas les incroyants, pas les rebelles ouverts, les tièdes, ceux qui connaissaient ma vérité mais ont choisi le confort plutôt que l'engagement. Je les ai vus alors, d'innombrables âmes errant sans but dans l'étendue grise. Elles n'étaient pas torturées par le feu et le soufre. Mais elles souffraient de quelque chose de bien plus dévastateur, une séparation complète de la présence de Dieu, une isolation totale de l'amour, de la joie, de la paix et de l'espoir. Elles avaient suffisamment de conscience pour savoir ce qu'elles avaient perdu, mais aucun pouvoir pour changer leurs conditions. Ce sont des pasteurs, Michael, a continué Jésus, désignant un groupe à proximité. Des hommes et des femmes qui ont jadis prêché ma parole avec passion, mais qui ont permis aux soucis de ce monde d'étouffer leur feu. Ils ont priorisé la construction de leur ministère plutôt que de construire leur relation avec moi. J'ai regardé avec horreur ces anciens serviteurs de Dieu marcher en cercle, s'appelant les uns les autres, mais incapables de se connecter. Ils tendaient la main les uns vers les autres, mais leurs mains traversaient l'air vide. L'isolement était absolu, éternel et auto-imposé par les choix qu'ils avaient faits dans la vie. Une figure a attiré mon attention. Il me semblait familier, bien que je ne puisse pas le situer immédiatement. Puis ça m'a frappé. C'était le pasteur Williams de l'église d'en face. Il était mort il y a 5 ans, et nous avions tous célébré ses décennies de service fidèle. Mais le voici, piégé dans cette prison grise de la foi tiède. « Mais Seigneur » ai-je balbutié. Le pasteur Williams était un homme bon. Il t'a servi pendant 40 ans. L'expression de Jésus devint encore plus triste. Il a bien commencé, Michael. Ses premières années ont été marquées par une passion et un sacrifice authentiques. Mais lentement, progressivement, il a commencé à se fier à sa propre sagesse au lieu de chercher ma face. Ses sermons sont devenus des performances plutôt que des proclamations de vérité. Ses prières sont devenues des rituels plutôt que des conversations avec moi. Il a aimé la louange des hommes plus que l'approbation du ciel. Le poids de cette révélation m'a écrasé. Combien de fois avais-je fait la même chose? Combien de sermons avais-je prêché de ma propre force? Combien de prières avais-je offertes par obligation plutôt que par un désir sincère de communier avec Dieu? C'est pourquoi je te montre ceci, a dit Jésus, lisant mes pensées. Ton cœur s'est refroidi, mais il n'est pas trop tard. Je te renvoie avec un message pour mon Église. Ils doivent se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous marchions à travers ce lieu désolé, Jésus a commencé à révéler les 4 signes qui précéderaient son retour et l'enlèvement de l'Église. Chaque signe était plus sobre que le précédent, et avec chaque révélation, je comprenais plus clairement pourquoi il était si urgent d'atteindre l'Église tiède. Le premier signe, commença Jésus, sa voix prenant une autorité prophétique, sera le grand son du ciel. Chaque personne sur terre l'entendra simultanément, quel que soit son emplacement ou ses circonstances. Il durera exactement 7 minutes, et pendant ces 7 minutes, les cœurs seront exposés. Soudain, j'assistais à cet événement comme s'il se déroulait en temps réel. Un son sans précédent a rempli toute l'atmosphère. Ce n'était pas de la musique exactement, mais c'était d'une beauté indescriptible. Il semblait venir de partout à la fois, pénétrant les bâtiments, les montagnes et même les profondeurs de l'océan. Mais l'effet sur les gens était dramatique et divisé. Ceux qui aimaient vraiment Jésus tombaient à genoux en adoration, des larmes coulant sur leur visage alors qu'ils reconnaissaient la voix de leur berger. Mais d'autres,
y compris de nombreux qui se considéraient chrétiens, se couvraient les oreilles d'agonie. Le son qui apportait la paix aux fidèles apportait le tourment aux tièdes et aux rebelles. Pourquoi cela leur fait-il mal, Seigneur, ai-je demandé, regardant les gens fuir terrifiés par la symphonie céleste. Parce qu'ils ont entraîné leur cœur à résister à ma voix, expliqua Jésus. Pendant des années, ils ont ignoré mes douces incitations, mes chuchotements calmes à travers ma parole et mon esprit. Maintenant, quand ma voix vient avec puissance, leurs cœurs sont trop endurcis pour la recevoir. Le son qui devrait leur apporter du réconfort apporte plutôt la conviction. J'ai vu des familles déchirées à ce moment-là. Mari et femme réagissant différemment au même son divin. Des enfants pleurant en adoration pendant que leurs parents rageaient en rébellion. Des congrégations d'églises se séparant instantanément alors que le son de 7 minutes révélait qui appartenait vraiment au Christ et qui avait seulement joué à l'église. Ce son servira de dernier appel à la repentance, continua Jésus. Après ces 7 minutes, les cœurs seront scellés dans leur choix. Les tièdes auront une dernière opportunité de rallumer leur passion pour moi, mais ils devront choisir rapidement. Tapez « Amen » si vous êtes toujours avec moi, car ce qui suit est encore plus sobre. La vision changea, et je me retrouvai témoin du deuxième signe. Le ciel au-dessus des grandes villes du monde entier commença à changer, non pas graduellement, mais soudainement, comme si quelqu'un avait ajusté le contraste sur un écran de télévision cosmique. Le deuxième signe sera l'obscurcissement du soleil à midi, annonça Jésus. Mais ce ne sera pas une éclipse. Ce sera ma main couvrant le soleil comme un avertissement aux nations qui m'ont oublié. J'ai vu midi devenir minuit dans les grandes capitales du monde, New York, Londres, Tokyo, Moscou. Partout où je regardais, le soleil cessait simplement de briller, mais plus étrange encore, les lumières artificielles commençaient aussi à défaillir. Les lampadaires vacillaient et s'éteignaient. Les phares de voitures diminuaient jusqu'à s'éteindre. Même les lampes de poche et les écrans de téléphone devinrent noirs. Les seules sources de lumière qui continuaient à fonctionner étaient les feux et les bougies dans les maisons des croyants. J'ai vu des familles rassemblées autour de tables de dîner éclairées à la bougie, priant et adorant malgré l'obscurité surnaturelle qui les entourait. Leurs maisons devenaient des phares d'espoir dans un monde plongé dans l'ombre. Mais en dehors de ces maisons, le chaos régnait. Les accidents de la circulation se multiplièrent alors que les conducteurs perdaient leur chemin dans l'obscurité surnaturelle. Les entreprises fermaient immédiatement. Les achats de panique vidaient les rayons des magasins en quelques heures. Les gouvernements déclaraient la loi martiale, mais leurs systèmes électroniques avaient défailli, tout comme le reste. Combien de temps durera cette obscurité, ai-je demandé, le cœur brisé par la terreur dont j'étais témoin. 3 jours, répondit solennellement Jésus. 3 jours d'obscurité pour refléter les 3 jours que j'ai passés dans la tombe. Ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes auront de la lumière. Ceux qui ont été de fidèles intendants auront des provisions, mais ceux qui ont vécu pour eux-mêmes feront face aux conséquences de leur choix. La scène devant moi était déchirante au-delà des mots. J'ai vu des quartiers entiers plongés dans cette obscurité surnaturelle, et la division est devenue très claire. Dans une maison, j'ai vu une grand-mère conduisant sa famille en prière à la lueur des bougies. Leur visage était paisible malgré le chaos extérieur. Juste à côté, leurs voisins se hurlaient dessus, se disputant les dernières piles de leurs lampes de poche mortes, consumées par la peur et la colère. Seigneur, ai-je murmuré, la voix tremblante. Ce n'est que le deuxième signe, et déjà le monde s'écroule. Jésus posa sa main sur mon épaule, et je sentis la force me traverser. Michael, ce dont tu es témoin n'est pas mon jugement. C'est la conséquence naturelle d'un monde qui a rejeté ma lumière. Quand les gens choisissent l'obscurité plutôt que la lumière pendant si longtemps, ils deviennent à l'aise dans cette obscurité. Mais quand ma vraie lumière est retirée, ils réalisent à quel point ils sont vraiment perdus. La vision changea de nouveau, et soudain nous nous trouvâmes au-dessus de ce qui semblait être toutes les grandes églises d'Amérique. Je pouvais voir simultanément dans les sanctuaires, les salles de convivialité et les bureaux pastoraux. Ce dont j'ai été témoin là m'a secoué au plus profond de mon être. Voici le 3e signe, dit Jésus. Sa voix portait une telle autorité que l'air même autour de nous sembla vibrer. La grande division au sein de mon Église. J'ai vu des congrégations se diviser littéralement en deux pendant les services du dimanche matin. Dans une église méthodiste d'Atlanta, le pasteur était à mi-chemin de son sermon lorsque la moitié de la congrégation s'est levée et est sortie. Mais ce n'étaient pas des départs en colère, les personnes qui partaient pleuraient, mais leur visage montrait de la détermination, pas de la défaite. Pourquoi part-il, Seigneur, ai-je demandé, observant des scènes similaires se dérouler dans des églises à travers la nation.
Parce que mon esprit appelle les vrais croyants à sortir des congrégations tièdes, expliqua Jésus. Pendant trop longtemps, mon peuple a compromis ma vérité pour éviter d'offenser. Ils ont édulcoré ma parole pour remplir leur banc. Mais en cette heure, je sépare le bon grain de l'ivraie. Dans une église baptiste au Texas, j'ai vu le pasteur des jeunes se lever pendant le service et commencer à prophétiser avec une telle puissance que certains membres sont tombés à genoux en repentance tandis que d'autres se couvraient les oreilles et fuyaient. Le pasteur principal a essayé de l'arrêter, mais les paroles du jeune homme ont traversé le sanctuaire comme une épée. Le christianisme confortable que vous avez bâti est une abomination pour le Seigneur, déclara le pasteur des jeunes, des larmes coulant sur son visage. Nous avons transformé la maison de prière en un club social. Nous avons remplacé la puissance de Dieu par des programmes et des divertissements, mais le Seigneur appelle sa véritable épouse à sortir du milieu d'eux et à être séparés. J'ai vu cette scène se répéter des centaines de fois, toutes dénominations confondues, églises pentecôtistes, assemblées presbytériennes, paroisses catholiques, congrégations non confessionnelles. Partout le même schéma émergeait. Ceux qui aimaient vraiment Jésus étaient appelés à sortir de systèmes devenus froids et compromis. Ce troisième signe sera le plus douloureux pour beaucoup de mes serviteurs, continua Jésus, ses yeux remplis de compassion. Les pasteurs qui ont bâti leur identité sur la taille de leur congrégation verront leurs églises se vider alors que j'appelle mon peuple à se rassembler dans les maisons, dans les champs, dans des lieux secrets où ils pourront m'adorer en esprit et en vérité. J'ai été témoin d'une scène particulière qui m'a brisé le cœur. Un pasteur de méga-église se tenait sur sa plateforme, regardant un sanctuaire autrefois rempli de 10 000 personnes, mais qui n'en contenait plus que quelques centaines. Ceux qui restaient n'étaient pas les affamés spirituellement. C'étaient les confortables, les tièdes, ceux qui préféraient l'inspiration à la transformation. Le visage du pasteur montrait de la confusion et du désespoir alors qu'il essayait de comprendre pourquoi sa prédication dynamique et son excellente équipe de louanges ne pouvaient plus attirer les foules. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ceux qui étaient partis ne le rejetaient pas personnellement. Ils suivaient l'appel du Saint-Esprit vers des eaux plus profondes, vers des expressions plus authentiques de la foi. Beaucoup de pasteurs deviendront amers pendant cette période, me prévint Jésus. Ils blâmeront les gens d'être inconstants ou déloyaux. Mais la vérité est que j'appelle mes brebis à reconnaître ma voix et à me suivre, même si cela signifie quitter le familier. Dans une autre vision, j'ai vu de petits groupes se réunir dans des salons, des sous-sols et même des grottes. Ces rassemblements avaient une intensité que j'avais rarement vue dans les services d'église traditionnels. Les gens confessaient ouvertement leurs péchés, priaient avec désespoir, étudiaient les Écritures avec une faim que je n'avais pas vue depuis des années. La présence de Dieu dans ces réunions était si dense qu'on pouvait presque la toucher. Ce sont mes véritables églises, dit Jésus avec un plaisir évident. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La taille n'a jamais été ma mesure du succès. La fidélité l'était, la passion l'était, l'amour l'était. La scène changea une fois de plus, et je me retrouvai témoin de quelque chose qui me glaça le sang. Nous observions maintenant le 4e et dernier signe, et il était plus terrifiant que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Le 4e signe sera l'ouverture du royaume spirituel, annonça Jésus, sa voix prenant un ton d'avertissement solennel. Ce qui a été caché sera rendu visible. Le voile entre les dimensions deviendra mince, et les anges comme les démons seront vus par les yeux humains. Soudain, je pouvais voir le monde physique et le monde spirituel simultanément. C'était accablant et terrifiant. Au-dessus des villes, j'ai vu des entités démoniaques qui avaient été invisibles aux yeux humains devenir clairement visibles pour tout le monde sur Terre. Ce n'étaient pas les diables de dessins animés de l'imagination populaire. C'étaient des êtres d'une intelligence si malveillante et d'une pureté diabolique que leur simple apparition faisait fuir les gens de terreur. Dans le centre-ville de Chicago, j'ai vu une immense principauté démoniaque qui régnait sur la ville depuis des décennies se matérialiser soudainement au-dessus de l'horizon. Sa forme était indescriptible, changeant constamment entre ombre et fumée, mais ses yeux brûlaient de haine pour l'humanité. Les gens dans les rues en bas pointaient du doigt et hurlaient alors qu'ils étaient témoins de cette entité pour la première fois, bien qu'elle ait influencé leur ville pendant des générations. Mais le plus choquant n'était pas que les démons deviennent visibles. C'était de voir combien de personnes, y compris des chrétiens professants, commençaient à adorer ces entités une fois qu'ils pouvaient les voir. La tromperie du démon était si puissante qu'ils ont convaincu des multitudes qu'ils étaient en fait des anges de lumière, des messagers d'un nouvel âge d'illumination. Comment peuvent-ils être si trompés, ai-je demandé à Jésus, regardant une foule se rassembler autour de l'une de ces manifestations démoniaques comme s'il s'agissait d'une visitation divine. Parce qu'ils n'ont jamais appris à discerner ma voix de celle de l'ennemi, répondit tristement Jésus.
Ils ont été tellement divertis par de faux signes et prodiges dans leurs églises qu'ils n'ont aucune fondation dans la vérité. Quand une réelle puissance surnaturelle se manifeste, ils ne peuvent pas faire la différence entre mon esprit et les esprits séducteurs. Cependant, la vision n'était pas entièrement sombre. J'ai aussi été témoin des anges du Seigneur devenant visibles aux yeux humains. Ces êtres ne ressemblaient en rien aux douces figures féminines souvent représentées dans l'art. C'étaient des guerriers, terrifiants dans leur sainteté, flamboyants du feu de la présence de Dieu. Quand ils apparaissaient, les démons fuyaient immédiatement. J'ai vu ces puissants anges prendre position autour des maisons et des lieux de rassemblement des vrais croyants. Ils formaient des barrières protectrices que les entités démoniaques ne pouvaient franchir. Dans une scène, j'ai vu une famille blottie en prière dans leur salon pendant qu'à l'extérieur de leur maison un ange montait la garde avec une épée flamboyante. Les démons tournaient autour de la propriété comme des loups, mais ils ne pouvaient pas s'approcher à cause de la présence de l'ange. Mes anges ont toujours été là, expliqua Jésus. Mais maintenant mon peuple verra ses protecteurs de ses yeux physiques. Cela apportera un grand réconfort aux fidèles, mais une grande terreur à ceux qui m'ont rejeté. La vue la plus incroyable fut de voir ces anges rassembler les vrais croyants. J'ai vu des groupes de personnes qui se réunissaient en secret être conduits par des guides angéliques vers des lieux sûrs. Certains furent emmenés dans des endroits reculés dans les montagnes. D'autres furent cachés dans des chambres souterraines qui semblaient apparaître surnaturellement. Tous furent protégés du chaos qui éclatait dans les villes. C'est le dernier rassemblement avant que je ne vienne chercher mon épouse, dit Jésus, sa voix pleine d'anticipation. Ceux qui ont gardé leur premier amour, qui ont gardé leurs vêtements purs, qui n'ont pas compromis ma vérité au nom de la popularité ou du confort. Ce sont mes vainqueurs. Mais alors j'ai été témoin de quelque chose qui m'a presque anéanti émotionnellement. J'ai vu des pasteurs et des dirigeants d'église qui avaient passé des décennies dans le ministère être laissés derrière. Ils se tenaient en dehors des zones protégées, frappant des barrières invisibles, suppliant d'être conduits à l'intérieur. Mais les anges ne leur permettaient pas d'entrer. Un pasteur que je connaissais d'un ministère télévisé populaire criait « Mais Seigneur, j'ai prêché ta parole à des millions. J'ai construit de grandes œuvres pour ton royaume. » Pourtant, il restait en dehors de la protection. Et je pouvais voir dans ses yeux la réalisation croissante que ces œuvres avaient été bâties sur la base de la promotion de soi plutôt que d'un amour véritable pour le Christ. Beaucoup me diront en ce jour-là, cita Jésus, sa voix lourde de tristesse, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » La vision devenait presque insupportable. Je voyais la terre elle-même commencer à convulser alors que ces 4 signes atteignaient leur point culminant. Des tremblements de terre secouaient les grandes villes. Des volcans qui étaient en sommeil depuis des siècles commençaient à entrer en éruption. Les océans devenaient violents, envoyant des vagues massives contre les côtes. Mais au milieu de tout ce chaos, j'ai été témoin de la plus belle scène imaginable. De chaque lieu protégé où les vrais croyants avaient été rassemblés, je les ai vus être élevés, non pas dans des vaisseaux spatiaux ou par des moyens terrestres, mais par la puissance de Dieu lui-même. Leur corps commençait à briller de la même lumière que celle que j'avais vue émaner de Jésus. Ils étaient transformés, recevant leur corps glorifié au moment même où ils montaient. C'est l'enlèvement, dit simplement Jésus. L'enlèvement de mon épouse, ceux qui se sont gardés purs, qui ont maintenu leur passion pour moi malgré la pression de se conformer à un christianisme tiède. Ce sont mes vainqueurs. J'ai vu des familles se retrouver en l'air. Des enfants morts jeunes étaient là pour accueillir leurs parents fidèles. Des martyrs de toute l'histoire rejoignaient la foule ascendante. La joie sur leur visage était indescriptible alors qu'ils reconnaissaient des êtres chers qu'ils n'avaient pas vus depuis des années ou même des décennies. Mais la scène la plus émouvante fut peut-être de voir Jésus lui-même descendre pour rencontrer son épouse dans les nuées. L'amour sur son visage alors qu'il regardait ceux qui étaient restés fidèles me fit pleurer. Ce n'était pas seulement une opération de sauvetage. C'était un époux venant chercher sa bien-aimée. Et qu'en est-il de ceux qui sont restés derrière? Ai-je réussi à demander, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. Jésus tourna son regard vers la terre en dessous, où le chaos régnait désormais en maître. Ceux qui avaient été laissés derrière comprenaient enfin ce qu'ils avaient manqué. Les membres de l'Église tiède, les pasteurs compromis, les croyants qui avaient choisi le confort plutôt que l'engagement, tous se tenaient, les yeux levés vers le ciel vide, réalisant trop tard ce que leur manque de passion leur avait coûté. Ils feront face à la grande tribulation, dit solennellement Jésus. Cette année de jugement sur la terre.
Certains parviendront à une véritable repentance pendant ce temps et seront sauvés, bien que cela leur coûte la vie. D'autres maudiront mon nom et resteront rebelles jusqu'à la fin. Le poids de cette révélation m'écrasait. Penser que des pasteurs et des membres d'église que je connaissais personnellement pourraient être parmi ceux qui seraient laissés derrière parce qu'ils avaient permis à leur cœur de se refroidir était presque insupportable. Mais Seigneur, comment pouvons-nous empêcher cela? Comment réveiller l'église tiède avant qu'il ne soit trop tard? Jésus me regarda droit dans les yeux, et je sentis toute la force de son amour et de son urgence. Michael, c'est pourquoi je te renvoie. Tu dois les avertir. Dis-leur que je connais leurs œuvres, qu'ils ne sont ni froids ni chauds, et que je suis sur le point de les vomir de ma bouche à moins qu'ils ne se repentent. La vision commença à s'estomper, mais Jésus n'avait pas encore fini avec moi. Sa main resta sur mon épaule tandis que les scènes de l'enlèvement se dissolvaient autour de nous. Michael, dit-il, sa voix mêlant tendresse et autorité. Tu as vu ce qui attend les tièdes, et tu as été témoin de la gloire préparée pour les fidèles. Mais il y a une dernière chose que tu dois comprendre avant que je ne te renvoie. Soudain, nous nous tenions dans ce qui semblait être mon propre sanctuaire d'église, mais il était vide et froid. Les vitraux qui remplissaient autrefois l'espace d'une lumière colorée semblaient maintenant ternes et sans vie. L'autel, où j'avais prêché d'innombrables sermons, était nu, et je pouvais sentir l'absence de la présence de Dieu comme un poids physique. C'est ce qui arrive quand mon peuple perd son premier amour, expliqua Jésus. Le bâtiment demeure, les programmes continuent, les offrandes sont collectées, mais je ne suis plus le bienvenu là. Je me tiens à la porte et je frappe, mais personne n'entend parce qu'ils sont trop occupés avec leurs propres projets. J'ai vu des figures fantomatiques se déplacer dans le sanctuaire, faisant les gestes de l'adoration sans aucun cœur derrière. Elles chantaient des cantiques avec leur bouche pendant que leurs esprits vagabondaient vers les plans de déjeuner et les réunions d'affaires. Elles offraient des prières éloquentes qui ne s'élevaient jamais plus haut que le plafond parce qu'il n'y avait aucune foi pour les élever. Seigneur, je me vois dans cette vision, confessai-je, ma voix brisée. Combien de fois me suis-je tenu derrière cette chair en prononçant des mots que je ne ressentais pas? Combien de prières ai-je offertes par devoir plutôt que par désir? Jésus se tourna pour me faire face. Et dans ses yeux, je ne vis pas de condamnation, mais un amour désespéré. C'est pourquoi je t'ai choisi pour porter ce message, Michael. Tu connais le danger de l'intérieur. Tu as marché sur le chemin qui mène à la mort spirituelle, mais tu n'es pas allé trop loin. Ton cœur peut encore être ravivé. Il fit un geste vers le sanctuaire vide, et soudain il commença à se transformer. La froideur se leva, remplacée par une chaleur qui semblait émaner des murs mêmes. Les vitraux brillèrent d'une lumière surnaturelle, et je pouvais entendre le son d'une véritable adoration remplir l'espace. Mais cela demande un choix, continua Jésus. Tu dois décider si tu veux retourner à un christianisme confortable ou si tu es prêt à payer le prix d'une relation authentique avec moi. Pendant qu'il parlait, je me vis de nouveau debout derrière la chaire. Mais cette fois, tout était différent. Mes paroles portaient de la puissance parce qu'elles venaient d'un cœur brisé et reconstruit par l'amour de Dieu. Les gens pleuraient alors que la conviction tombait sur eux. Des miracles se produisaient alors que la foi était libérée. La présence de Dieu était si dense que les visiteurs tombaient à genoux dès qu'ils entraient dans le bâtiment. C'est ce que je veux restaurer, dit Jésus, sa voix remplie de désir. Non seulement dans ton église, mais dans chaque congrégation qui s'humiliera et cherchera ma face. Mais ils doivent choisir rapidement. Le temps est plus court qu'ils ne le réalisent. La scène changea une dernière fois, et je me retrouvai dans ce lieu de lumière parfaite où notre rencontre avait commencé. Mais maintenant je pouvais sentir l'attraction de la terre me rappelant. Mon corps m'attendait, et des gens priaient désespérément pour mon retour. Souviens-toi de tout ce que tu as vu, ordonna Jésus, ses mains posées maintenant sur mes deux épaules. Dis-leur le désert gris où les tièdes passent l'éternité. Avertis-les des 4 signes qui précéderont ma venue, mais surtout, dis-leur que je les aime trop pour les laisser continuer dans leur sommeil spirituel. Je sentis les larmes couler sur mon visage alors que la réalité de quitter sa présence me frappait. Seigneur, je ne veux pas retourner à cette religion froide et morte. Je ne veux plus faire semblant. Alors ne le fais pas, dit-il simplement. Retourne avec le feu que je place dans ton cœur en ce moment même. Laisse-le consumer tout ce qui n'est pas de moi. Prêche comme un homme qui a vu l'éternité. Aime comme un homme qui connaît le prix des âmes. Sers comme un homme qui comprend que chaque instant compte. La lumière autour de nous commença à s'intensifier, et je savais que notre temps ensemble touchait à sa fin. Mais Jésus avait un dernier mot pour moi. Michael,
quand tu reviendras, beaucoup ne croiront pas ton témoignage. Ils diront que c'était juste un rêve, une hallucination due au manque d'oxygène dans ton cerveau. Mais tu connaîtras la vérité car ton cœur sera à jamais changé. Et pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, tes paroles porteront l'autorité du ciel lui-même. Et ma propre congrégation, ai-je demandé, soudainement inquiet de la façon dont mes propres gens recevraient ce message. Certains se réjouiront car ils ont prié pour un réveil, répondit Jésus. D'autres seront offensés parce que ton message exposera leurs conditions spirituelles. Quelques-uns essaieront même de te destituer parce qu'ils préfèrent le confort d'une religion morte au défi d'une foi vivante. Ces paroles auraient dû me décourager, mais au lieu de cela, elles m'ont rempli de détermination. J'avais trop vu, trop expérimenté pour jamais revenir à jouer à l'église. Je suis prêt, Seigneur, dis-je, le pensant de toutes mes fibres. Renvoie-moi. Laisse-moi être ta voix pour une église endormie. Jésus sourit, et ce sourire valait chaque épreuve que j'affronterais à mon retour. Alors va, mon fidèle serviteur. Va et réveille mon peuple, avant qu'il ne soit trop tard. L'attraction devint irrésistible maintenant. Je me sentis attiré loin de ce lieu d'amour et de paix parfait, de retour vers un monde qui avait désespérément besoin d'entendre ce dont j'avais été témoin. La lumière commença à s'estomper, mais le feu que Jésus avait placé dans mon cœur brûlait plus fort que jamais. J'ai ouvert les yeux sur le plafond familier de la salle d'urgence de l'hôpital. Des machines bipaient régulièrement autour de moi, et j'entendais Émilie pleurer doucement quelque part à proximité. Un médecin éclairait mes yeux, marmonnant quelque chose à propos d'un rétablissement miraculeux et d'une fonction cérébrale impossible après un arrêt cardiaque, mais je n'entendais presque rien de tout cela. Mon esprit était encore ébranlé par tout ce que j'avais vu et entendu, le désert des tièdes, les 4 signes, l'enlèvement, l'urgence dans la voix de Jésus alors qu'il me chargeait d'avertir son peuple. « Pasteur Harrison, vous m'entendez » La voix du médecin semblait venir de loin. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était irritée par le tube respiratoire qu'ils avaient retiré. Finalement, j'ai réussi à murmurer, « Je l'ai vu. J'ai vu Jésus. » Le visage d'Émilie apparut au-dessus de moi, strié de larmes, mais brillant de soulagement. « Oh, Michael, Dieu merci, tu es de retour. Nous pensions t'avoir perdu. » Émilie, ai-je croassé, lui serrant la main avec toute la force que j'avais. « Je dois te dire ce que j'ai vu. Je dois le dire à tout le monde. L'Église, notre peuple, ils sont en danger. Jésus m'a montré des choses. Il m'a averti de ce qui arrive. » Le médecin fronça les sourcils et prit des notes sur son dossier. Il est courant que les patients en arrêt cardiaque subissent des hallucinations vives dues au manque d'oxygène. Ces expériences peuvent sembler très réelles, mais ce n'est qu'un moyen pour le cerveau de gérer le traumatisme. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et il a dû y voir quelque chose qui l'a fait hésiter car il a cessé d'écrire et m'a regardé en retour. « Docteur, j'étais cliniquement mort pendant 37 minutes. Vous savez aussi bien que moi qu'il devrait y avoir des lésions cérébrales massives. Pourtant, me voilà, non seulement conscient, mais capable de me souvenir de chaque détail de là où j'ai été. Ce n'était pas une hallucination. C'était une rencontre divine. » Le médecin n'eut pas de réponse à cela. Il secoua simplement la tête et s'éloigna, marmonnant à propos de mystères médicaux et de rétablissements impossibles. Au cours des jours suivants, à mesure que ma force physique revenait, le feu dans mon esprit ne fit que s'intensifier. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ces 4 signes que Jésus m'avait montrés, le son du ciel qui exposerait les cœurs, l'obscurité surnaturelle qui séparerait les fidèles des tièdes, la grande division au sein de l'Église alors que Dieu appelait son vrai peuple à sortir des congrégations compromises, et enfin, l'ouverture du royaume spirituel qui révélerait anges et démons aux yeux humains. Chaque signe était conçu pour donner aux gens une dernière occasion de choisir une foi authentique plutôt qu'une religion confortable. Mais je comprenais aussi que pour beaucoup, il serait trop tard. Leur cœur serait déjà trop endurci, leurs oreilles spirituelles trop sourdes pour entendre la voix de Dieu quand elle viendrait avec puissance. La nouvelle de mon expérience se répandit rapidement dans notre congrégation et au-delà. Certaines personnes s'accrochaient à chaque mot lorsque je partageais mon témoignage, leurs yeux remplis d'une soif de la réalité que je décrivais. D'autres écoutaient poliment, mais je pouvais voir le scepticisme dans leurs expressions. Quelques-uns étaient ouvertement hostiles, suggérant que je devrais prendre du temps pour me remettre de mon traumatisme, mais je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Le feu que Jésus avait placé dans mon cœur ne me laissait aucun repos. Chaque sermon devint un plaidoyer urgent pour que les gens examinent leurs conditions spirituelles. Chaque prière devint un cri désespéré pour que Dieu réveille son Église endormie.
Je savais que partager ce témoignage me coûterait cher. Déjà, certains membres du conseil exprimaient des préoccupations concernant ma nouvelle orientation radicale. Plusieurs familles avaient quitté l'Église, mal à l'aise avec l'intensité de mon message. Mais j'ai aussi vu des fruits que je n'avais jamais vus en 20 ans de ministère. Des gens tombaient à genoux dans une repentance authentique. Des mariages étaient guéris alors que les couples choisissaient le pardon plutôt que l'amertume. Des jeunes abandonnaient des poursuites mondaines pour chercher Dieu de tout leur cœur. La vision que Jésus m'avait montrée commençait déjà à se dérouler. Je pouvais voir la division se produire en temps réel alors que le Saint-Esprit séparait le bon grain de l'ivraie dans notre propre congrégation. Ceux qui aimaient vraiment Jésus se rapprochaient de lui et les uns des autres. Ceux qui préféraient un christianisme confortable se dirigeaient vers les sorties. Alors que je termine ce témoignage, je veux que vous compreniez que je ne partage pas cette histoire pour attirer l'attention ou pour lancer un nouveau mouvement. Je la partage parce que Jésus m'a ordonné d'avertir son peuple de ce qui arrive. Les 4 signes dont j'ai été témoin ne sont pas des événements futurs lointains. Ils sont imminents, le son du ciel, l'obscurité surnaturelle, la division de l'Église et la révélation du royaume spirituel. Tout cela se produira avant l'enlèvement de la véritable Église. La question n'est pas de savoir si vous croyez à mon expérience. La question est de savoir si vous êtes prêt pour ce qui arrive. Marchez-vous dans une relation authentique avec Jésus-Christ, ou faites-vous simplement les gestes de la religion? Êtes-vous chaud ou froid dans votre foi, ou êtes-vous devenu tiède? Si mon témoignage a remué quelque chose dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Ce mouvement est le Saint-Esprit qui vous appelle vers des eaux plus profondes, vers une foi authentique, vers le genre de relation avec Jésus qui vous soutiendra à travers ce qui nous attend. Le temps de jouer à l'Église est terminé. Le temps du christianisme tiède est révolu. Jésus appelle son épouse à se préparer. Et cette préparation doit commencer maintenant, en ce moment, avec votre décision d'abandonner la religion confortable et de poursuivre la vraie chose. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous êtes toujours là, c'est que quelque chose a vraiment touché votre esprit. Maintenant, nous vous invitons à faire une petite action qui peut faire une grande différence. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez afin que nous puissions prier pour votre pays. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Ne manquez pas ce qui arrive ensuite. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Un simple clic peut allumer l'espoir, sauver une âme et ramener un cœur à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise toujours dans la vérité.